l'homme que tu as cité, il a vécu en Europe. En Europe, il suffit de moindres soupçons. Il dépose d'abord la démission. On vous retire la signature. Les règlements intérieurs du gouvernement congolais, gouvernement Soumino, stipulent, lorsque vous avez des altercations avec la justice, vous remettez immédiatement votre démission. Lorsque vous avez des altercations. Continuez à attendre, c'est une couverture inutile. C'est une couverture inutile. Parce que le procureur près de cassation a une longue expérience en magistrature. Lorsque tu vois, dans le contexte actuel de l'union sacrée, de ce que vous voulez, prendre le courage d'aller saisir le Parlement, mon frère, c'est qu'ils ont déjà tout terminé. Les avocats généraux qui sont là-bas, ils ont déjà tous les éléments nécessaires. C'est-à-dire, lorsque tu vois que le procureur te convoque, et puis ce n'est pas au tripé. C'est pas au tripé, on peut considérer que ce sont des jeunes magistrats qui n'ont pas d'expérience. Attention. A-t-il des chances de s'en sortir non, en analysant les dossiers de fond en comble? Il a 3 grands dossiers qui vont l'amener tout droit en prison. La meilleure chose pour lui, ce serait de fuir. S'il peut aller en exil, ce serait une grâce pour lui. Parce que les dossiers de la prison de Kisangani, il n'échappera pas. Il n'échappera pas aux injures profanées contre Madame la Première ministre. Il n'échappera pas au procès des massacres de 2019 prisonniers à Makala. Et si la politique s'y mêlait? Mais nous sommes au niveau effectivement de la politique. C'est la politique qui a autorisé qu'on aille au Parlement. L'homme là que tu défends n'est pas encore exposé parce que c'est... Voilà un homme que la politique protège. Comment il peut détenir des renseignements des tueurs du chef de l'État et on les laisse circuler et on laisse les tueurs circuler? C'est-à-dire, lorsque lui dénonce que la Senko veut tuer le chef, on devrait appréhender tous les prêtres, tous les membres de la Senko. Peut-être parce qu'il a vécu dans la même maison avec Monseigneur, avec Cardinal Ambongo, parce qu'ils ont grandi ensemble dans la même maison. Peut-être qu'il est un peu jaloux de son frère qui a failli être pape, ou comment, moi je ne sais pas. Bon. Mais bon. Les pères de l'Église ont demandé que les gens prient pour lui. Parce que, non, c'est une conclusion qui cache le regret de constater que jusqu'à présent, la cassation n'a pas encore mis la main sur lui. Alors il dit, bon, comme on ne sait pas faire autrement, prions seulement pour lui afin qu'il abandonne ce goût du sang. Voilà. Et si vous étiez demandé de donner quelques conseils à votre jeune frère et ministre de la Justice, fuyez. Ce seraient lesquels? Non, fuir. Moi, j'ai dit à tout le monde, si tu apprends qu'on te recherche, fuis. La prison est extrêmement difficile. La prison est extrêmement difficile. Vous êtes à féliciter, vous qui avez tenu la dragée haute hein, à Makala. Vous êtes fort. Que Dieu nous spirituellement et physiquement. Que Dieu nous épargne encore une fois. Allez, merci beaucoup, Barnabé Milingagno. C'est l'autre nom, c'est Wimana Isombia. Wimana Isobe. Isombia. Voilà. Oui. Barnabé Milingagno Winama Isombia. Merci d'être venu. Plaisir partagé. Allez, je pense que vous avez bien suivi l'émission. Coupez les séquences, mettez sur les réseaux sociaux, vous en avez les droits. Les Politico vous dit merci de votre attention. Nous vous retrouvons à très très vite avec la même dose de plaisir, avec d'autres invités pour parler d'autres sujets. Barnabé Milingagno fait partie des invités qu'on ne reçoit pas tout le mois, tout le jour. Merci d'amis de l'honneur et à très très vite. Tout à l'heure mesdames, tout à l'heure messieurs. Merci beaucoup.